Yaolana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je confirme que nous sommes bien au mois de février, puisque je me suis trompé sur la bannière de la semaine dernière où j'ai indiqué janvier. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Voilà, on me demande encore, alors vous avez le lien où trouver l'oracle sous les vidéos, ainsi qu'un résumé aussi des vidéos, ainsi que les 3 temps de la semaine sous les vidéos. Et pour la carte de synthèse, je vais vous introduire un nouvel oracle qui est le tarot des chats mystiques. J'avais besoin de trouver un tarot plus décontracté, on va dire, que le Visconti. Et les chats mystiques m'a beaucoup parlé, donc ça va être l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Et pour la plante, bon vous l'avez vu sur la bannière, je vais vous laisser la découvrir et nous allons en parler tout à l'heure. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est l'orpine, le Sedum sieboldi. Alors le sédum, c'est une plante en fait originaire du Japon. C'est une petite plante grasse qui se décline en moultes espèces. Le sieboldi est pour moi un des plus beaux parce qu'il a le feuillage vraiment bleu. Et il existe aussi certaines variétés qui vont être tricolores au niveau des feuilles. Et la floraison est aussi très intéressante puisqu'elle est violet pétante. L'orpine, c'est une plante aussi qui va pousser jusqu'à fleurir, et puis tout va disparaître en hiver, et ça ressort de terre, et ainsi de suite. Et c'est une plante donc qui est très très appréciée en plante vivace dans nos jardins. Voilà, surtout en France métropolitaine, et aussi très résistante à la sécheresse. Donc sur le début de semaine, son message nous dit continuer à visualiser le bonheur et en sentir les bienfaits, qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Cette carte, elle me montre tout de suite un jaillissement sur le début de semaine prochaine d'une énergie, de situations qui peuvent être nouvelles, dans lesquelles nous nous engageons sans trop savoir pourquoi, mais nous y allons. Et ça indique que c'est bien le droit chemin, en fait. Que c'est bien l'heure du moment pour basculer complètement dans une nouvelle épopée de nos vies. Il est temps dans de nouvelles facettes de nos vies. Il faut faire confiance en ces actions qui semblent venir d'autres sources que notre mental, notre réflexion habituelle. Voilà, c'est comme si les choses défient toute logique actuellement. Néanmoins, il faut leur faire confiance parce que c'est ça qui vient nous propulser dans le nouvel état d'être que nous avons à vivre. Et surtout, dans une nouvelle réalité bien plus porteuse. Voilà pour l'orpine. Donc sur le début de semaine, ce qu'il vient de dire, c'est gardons confiance dans des situations qui semblent inconfortables ou hors repère. C'est quelque chose que je ressens fortement sur toute la semaine pro, le hors repère, mais qui est tout à fait normal puisque, ça y est, nous basculons dans la nouvelle facette de notre vie et la bonne nouvelle, c'est que les choses sont enfin en action. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est la ciboulette. La ciboulette, Allium scoenoprasum. Alors, scoeno, je ne sais pas ce que ça signifie. Par contre, prasum, c'est en grec ancien, c'est le poireau. Donc, il y a quelque chose en forme de poireau, quelque chose comme ça. La ciboulette, elle a une origine un peu plus incertaine. Bon, tout le monde, je pense, connaissait la ciboulette. Elle a plusieurs origines parce qu'on peut la retrouver en Amérique du Nord, mais aussi sur le pourtour est méditerranéen et à l'ouest asiatique. Donc on a vraiment deux grandes régions centrales, on va dire Amérique et limite Orient-Occident. Et c'est une plante qui est consommée depuis des millénaires, y compris ses fleurs, pour son goût très particulier qui sent l'oignon de manière très délicate. La ciboulette, c'est une plante que j'aime beaucoup. Alors les 3 cartes de la semaine vont être dans une teinte assez similaire, c'est ça qui est fun. Autant au niveau des couleurs que de leur énergie, ce sont toutes des plantes qui sont porteuses de la notion de joie. C'est comme si on veut nous dire la semaine pro de vraiment rester accroché. Il n'y a pas d'autre mot, de rester accroché à des choses là qui nous font du bien, de nous rappeler des choses positives, parce que dans les apparences, ça peut paraître chaotique sur toute la semaine pro, et pourtant, on est bien en train de vivre un rétablissement de nos situations, une reconstruction positive.
Donc le milieu de semaine, la ciboulette nous demande d'être dans une discipline intérieure, de rester hors de toute situation anxiogène, surtout, surtout, surtout. Si par exemple dans le milieu du travail, je peux connaître ça dans mon travail, il y a des cancanaries, des potins ou des histoires, etc. Restez dans votre posture, mais restez hors des histoires, quelles qu'elles soient. Surtout des choses qui ne nous impliquent pas. Chacun reste centré sur sa vie. Voilà, le milieu de semaine demande juste ça, une attention à rester connecté à ce qui se passe dans notre sphère à nous, et particulièrement à tout ce qui est positif. Et aussi, ça c'est le conseil d'Eric, de vraiment prendre du temps pour soi. Quand je dis prendre du temps, ça peut être 10 minutes, mais 10 vraies minutes où on coupe tout, on va s'enfermer peut-être dans une pièce et on va faire quelque chose qui nous recentre, qui nous fait du bien. D'accord ? Personnellement, plus que jamais, c'est le travail de respiration qui est extrêmement important avant de me coucher, de prendre le temps de respirer lentement pour symboliquement me replacer dans un rythme beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux au milieu de cette agitation. Et donc voilà le message de la ciboulette, beaucoup de douceur sur le milieu de semaine. Enfin, le week-end prochain, c'est une Echeveria. Vous voyez, on est encore sur une plante grasse, l'orpine. Et elle, bon, la ciboulette, c'est pas une plante grasse, mais on est quand même sur une monocotylédone, une plante qui a des feuilles un petit peu charnues. L'Echeveria, celle-ci, c'est la Lilacina. C'est ce que certains appellent les plantes artichauts. Elle est originaire du Mexique, elle a une floraison qui est vraiment spectaculaire par sa couleur, et ce sont des plantes très très résistantes, mais qui craignent le gel. Attention juste à ça. Lui nous dit, vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre, car l'amour infini n'a aucun ennemi. Eh bien, c'est encore sur le week-end prochain, si vous avez la sensation ou si vous expérimentez des situations qui semblent vous sortir de votre espace de sécurité ou votre espace de douceur, de self-love, eh bien, c'est pas grave. Vous restez suffisamment aligné en vous pour laisser glisser le désagréable ou le remettre entre les mains de l'univers. Je me permets aussi de vous rappeler, de nous rappeler, quand je dis ça, je me le permets aussi à moi aussi, que ces histoires de nettoyage, de transgénérationnel, c'est en cours là. En fait, c'est un peu l'énergie du mois de février, j'ai l'impression. Il faudrait que je réécoute d'ailleurs la guidance annuelle, ce que j'avais dit sur février. On est sur un mois où ça semble pas beaucoup bouger à l'extérieur, mais par contre c'est un travail colossal. C'est une espèce de grand portique qu'on franchit, où on enlève toutes les pelures là, qui ne nous appartiennent pas. Et à partir de mars, il y a une notion de jaillissement qui peut déjà quand même apparaître fin février. Néanmoins, c'est quand même la trame globale de février. J'élimine, j'enlève les karmas et surtout j'enlève toutes mes expériences douloureuses, mais vraiment tout ce qui est douloureux pour moi. Et ça, c'est hyper important. Voilà, qu'est-ce que ça a à dire d'autre? Et puis aussi, bien sûr, le transgénérationnel. L'Echeveria est lié aux émotions. Donc c'est ça, le week-end prochain, vraiment, soyons attentifs à nos émotions. Et surtout, si nous sommes envahis par quelque chose de désagréable, c'est bien de respirer un bon coup et de se poser la question, mais attends, qu'est-ce que ça vient me dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité? Est-ce que c'est juste quelque chose du passé dont je ne me suis pas remis? Voilà, qu'est-ce qui se passe? A l'inverse, si nous ressentons le week-end prochain une sensation, des émotions hyper positives, hyper porteuses, bon ben, c'est tout cadeau. Ce que ça vient juste nous dire sur le week-end pro, c'est s'il y a autour de nous, je ressens bien l'histoire du autour de nous, et c'est comme pour le milieu de semaine, soyons attentifs à qu'est-ce qui fait partie de notre vie, qu'est-ce qui ne nous appartient pas et qu'est-ce qui nous appartient, et de mettre de l'amour là-dessus en conscience que ce sont des miettes, vraiment des miettes par rapport à tout ce qui est en train d'émerger de nous et aussi tout ce que nous sommes en train de mettre en place. Pour ma part, le petit exemple pour illustrer ça, c'est que là je suis en pleine recherche de biens immobiliers. C'est poser la question de est-ce que je trouve un tout petit bien mais dans mon secteur, ou est-ce que dans le secteur où j'habitais avant, près de mes amis, de ma piscine, de mon travail, ou est-ce que je m'éloigne pour prendre une maison? Eh bien, j'ai un travail qui me plaît, ma vie, il est clairement hors de question que je la quitte pour l'instant. Eh bien, je choisis l'appartement.
Et pourtant, c'est très 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 compliqué pour moi, qui ai toujours vécu dans une maison avec un jardin. Et pourtant, bon, bah, je fais confiance. Si je dois encore me limiter, eh bien, je me limiterai. Je ne vais pas mentir sur le fait que c'est extrêmement douloureux, mais d'un autre côté, c'est la respiration de retrouver enfin mon indépendance, de retrouver ma vie. Et surtout, j'entends que c'est une notion de tremplin. Donc, je choisis de faire confiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus où je crois que je fais des sacrifices encore, mais en réalité, toutes ces émotions super négatives qui me traversent, je me rends compte qu'elles ne m'appartiennent pas, elles sont plutôt liées à mon éducation et à l'histoire de mes aïeux. Donc au fur et à mesure que je vis ce parcours, eh bien je me rends compte de déconstruction. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Ça c'est marrant, il y a une petite lumière qui danse devant moi. Donc voilà, sur le week-end prochain, je suis centrée dans ma vie, dans la personne qui émerge en moi, et donc tout se passe pour le mieux. Voilà. Pour la synthèse de la semaine, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une arcane majeure. La numéro 10, c'est très très amusant parce qu'elle n'arrête pas de ressortir ces derniers temps. Alors la roue de la fortune, eh bien, c'est la notion de la grande destinée, de cette espèce de roue cosmique où des choses nous échappent, mais qu'il y a toujours cette notion de destin qui tourne. Dans cet oracle, on le met sur le bon vouloir d'un chat qui joue avec, et un coup il a fait rouler plus lentement, un coup plus vite. Ça nous dit de faire confiance en un processus plus vaste que nous, qui décide quelque part à quel moment la roue tourne. Moi, je ne vous cache pas que ça ne me plaît pas du tout, ça ne me parle même pas du tout, parce qu'à un moment donné, je crois que nous sommes des émanations de l'univers, nous portons tous une étincelle divine et donc un potentiel créateur, et je crois que le fait de s'en remettre à ce grand pouvoir, eh bien quelque part c'est précisément ce qui nous fait passer à côté de notre vie. Nous sommes décisionnaires, la question qui se pose c'est comment nous pouvons décider et dans quelle mesure nous ne nous mettons pas des entraves à ses propres décisions. Ça, c'est mon ressenti, c'est très personnel. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en une très grande force, mais je crois que nous baignons dans cette force et que nous travaillons à l'unisson et que l'univers n'est absolument pas une énergie qui va décider de nous tester à droite et à gauche. C'est plutôt des expériences, ce sont des expériences qui viennent nous montrer où en suis-je par rapport à ma propre maîtrise. Mais je crois foncièrement que nous sommes amenés à vivre dans cette maîtrise où nous vivons ce que nous souhaitons comme le souhaitons et que plus nous sommes dans cette joie personnelle, et plus nous sommes dans l'amour aussi, et que donc c'est quelque chose qui vient se répandre. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment je vais interpréter cette carte, en tout cas comment moi, elle me parle. La seconde chose qui me vient, c'est aussi, donc, le chat est un être d'incarnation, on les appelle des maîtres, et c'est l'illustration de nous. Nous sommes des incarnations et des maîtres aussi. Cette roue a le symbole du Aum, le son primordial hindouiste, qui représenterait le son émis par l'univers qui a tout créé en fait, et qui a créé la Terre, les étoiles, les astres, etc., qui a créé toute la matière. Donc on est bien sur cette grande force, mais qui est mise en mouvement par ce chat, cet être incarné. Donc la semaine prochaine, pour moi, ce que cette carte indique, c'est effectivement que nous apprenons à faire tourner cette roue du destin. D'accord ? Que tout ce que nous expérimentons la semaine prochaine nous familiarise avec ces clés magiques de compréhension, de partenariat avec l'univers et de maîtrise des forces cosmiques et des forces qui nous entourent. En d'autres termes plus simples, nous sommes dans une phase de responsabilisation. Nous prenons conscience de notre responsabilité par rapport à la vie. Perso, ça a été très douloureux parce que avant de ressentir ça, c'est passé par une phase juste terrestre. Tout s'est effondré dans ma vie, il y a 2 ans, mais tout, même mes ressentis. Il n'y a que dans les vidéos que j'avais l'impression d'entendre quelque chose, mais dans ma vie terrestre, tout s'est effondré, du coup je ne croyais plus en rien, tout ce que j'avais vécu précédemment me semblait être du pur délire.
Et donc je suis rentrée dans une phase très terrestre où je me disais, il faut faire quoi. Il faut faire dans le concret. Ah bah oui, il faut rechercher un bien où me loger. Comment je vais faire? Ah, il faut trouver un job, etc. Et ça a été extrêmement violent parce que j'ai l'impression de régresser par rapport à tout mon cheminement des dernières années, où pourtant j'avançais, où ça allait de mieux en mieux, même dans mon activité indépendante. Et tout s'est cassé la gueule. Et là, en fait, depuis quelque temps, je ressens de nouveau que, effectivement, je devais ressentir cette notion de responsabilité dans la matière, mais pas forcément au sens, pas dans un sens purement terrestre, il faut faire ci, il faut faire ça, plutôt pour reconnecter avec ce que c'est de prendre ses énergies en main, sa vie en main. Et ça, c'est une phase qui est nécessaire si vous êtes dans une situation un peu similaire à la mienne, où vous avez dû prendre des décisions douloureuses, vous limiter matériellement, faire un boulot qui ne vous plaisait pas, mais pour avoir des sous, etc. Ce n'était pas une régression de mon ressenti, c'était au contraire une invitation à ressentir c'est quoi le fait d'être dans l'action par rapport à des décisions que moi je prends. Et donc, aujourd'hui, nous sommes parés pour pouvoir décider de qu'est-ce que nous voulons vivre. Mais nous sommes en pleine découverte de ces lois de l'univers et comment j'utilise ma magie là pour que les choses elles se concrétisent. Donc ouvrez tous vos canaux là pour être guidés vers vos techniques perso. Pareillement, j'utilise des outils comme les séries numériques de Grabovoi, j'aime beaucoup travailler avec les couleurs, les plantes, etc. Mais je me rends compte de plus en plus ces derniers temps que ce sont des choses de mon enfance qui reviennent, des choses que je faisais de manière instinctive, et comme des espèces de rituels où je me mets à danser ou à faire des mouvements et je ressens les choses, je ressens le vent qui me parle, etc. Donc c'est ça qui me vient pour vous. C'est drôle parce que devant la caméra, il y a un truc qui danse depuis tout à l'heure. Bonjour. Donc la semaine pro, on joue sur plusieurs plans. Le côté terrestre, où on peut assister à des choses qui semblent pas plaisantes, mais qui nous disent surtout reste centré en toi-même. En fait, c'est plutôt tout s'effondre autour de toi, voire peut-être qu'il pourrait y avoir des petites attaques de merde, voilà, qui essaieraient de te chahuter. Mais tu restes concentré sur ta ligne, et de l'autre, tu en profites pour développer cette espèce d'énergie, cette connaissance de toi et cette connaissance des choses. Entraîne-toi à visualiser. Entraîne-toi aussi à faire confiance. Ça, c'est surtout le plus important. Fais confiance tout en étant dans les actions de ton cœur. C'est assez troublant, cette lumière qui danse là, comme ça, devant. Il y a un dernier truc qui veut m'être dit en voyant ça. Oui, alors c'est drôle parce que c'est une amie qui me l'avait dit pour moi. Et pourtant, il faut que je le dise. Sur cette roue autour du home, il y a les 4 éléments. Air, terre, eau, feu. Travaille avec les éléments. Voilà. Écoute en quoi ça te parle, si c'est le fait de les appeler et de t'imaginer au centre de ces cercles, et ça peut être d'envoyer une intention. Ah ben on va le faire pour la petite méditation, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a quelque chose qui est très fort avec les éléments parce que ils représentent justement cette imbrication avec l'univers, avec notre univers aussi. Et le fait de se visualiser, de s'imaginer entouré par ces 4 éléments, c'est quelque chose, je pense, qui peut accélérer le processus de création, tout court, mais quel que soit l'aspect de notre vie, que ce soit un projet sentimental, un projet plus matériel, de travailler, en tout cas de visualiser pour de bon que oui, j'ai ma place ici et maintenant. Je crois que c'est ça que ça veut nous amener la semaine prochaine, c'est maintenant, n'attends pas d'avoir ta place, n'attends pas d'avoir ta nouvelle voiture pour être bien. Non, ressens ta puissance, tu es à ta place et à partir de cette place, les choses viennent, les intuitions viennent, les bonnes actions se posent. D'accord? Voilà pour les 3 temps, les 3 temps et la synthèse de la semaine. C'est terminé pour la guidance de la semaine, et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître la prime vert. Alors là, c'est une photo, c'est à mon travail, j'ai été émerveillée par les variétés nouvelles qui existent de prime vert. Le nom latin est primula. Il en existe 2 espèces principales, celle qui est dite acole, qui fait une tige avec une grappe de fleurs, et celle qui fait simplement des grappes de fleurs, dont j'ai plus le nom. Voilà.
Ah ça la fout mal qu'on est en train de tourner la vidéo. Mais en tout cas, c'est une plante aussi qui est originaire, la prime vert du Japon. C'est très original. Et la prime vert, ça a une symbolique de renouveau, souvent d'amour naissant, mais de nouveaux chapitres, de nouveaux départs dans sa plus grande pureté. C'est ça que ça vient dire. Donc ça renforce aussi le message de la semaine avec l'histoire de la roue de la fortune, que nous vivons bien un nouveau chapitre pur de nous-mêmes, puisque nous aurons évacué tout le karmique, tout le transgénérationnel. C'est il y a deux forces qui s'opposent, notre âme là qui grandit en nous et qui vient repousser ces choses qui ne lui appartiennent plus. Donc il y a ces deux choses-là, et la prime vert, elle vient souligner la notion de nouveauté, de pureté, et l'importance de se défaire des expériences passées douloureuses. Vraiment, c'est hyper important. Moi, il n'y a pas tortillé pour savoir ce que c'est ma maison, les gens qui habitent dedans. Un véritable travail de pardon, parce que c'est encore un cauchemar quand j'y repense. Et en même temps, je sens que c'est nécessaire maintenant de dire, et si je passais autre chose, si je m'offrais cette douceur. J'ai fait au mieux, on fait au mieux. Voilà, des choses ne se sont pas produites comme on le voulait. Eh bien, j'envoie de l'amour, et surtout, je m'envoie de l'amour. Et j'envoie de l'amour à mon futur. D'accord ? Voilà, donc la prime vert va nous accompagner dans ce chapitre de renaissance. Donc je vous propose, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, de respirer 2-3 fois profondément de la lumière pure. Nous allons appeler l'élément air à se placer devant nous. Merci à l'air. Merci au feu de se poser sur notre droite, de notre côté droite. Merci à la terre de se poser derrière nous. Et merci à l'énergie de l'eau de se poser sur notre gauche. Merci à l'énergie éthère de l'esprit, de l'âme et du corps physique de s'installer dans notre cœur. Voilà. Et nous allons prononcer quelques affirmations positives. Ah non, je ressens juste un truc. Ces 4 éléments forment comme une colonne de lumière tout autour de nous. Voilà, nous sommes dans un tuyau de lumière et qui descend profondément dans la terre. Ça vient se connecter à la lumière divine et ça vient se connecter aussi à la lumière divine du centre de la terre. Voilà. On va envoyer l'intention que nos énergies soient purifiées maintenant. Dans cet espace sacré, je libère toutes les expériences passées, présentes et futures qui sont douloureuses. Voilà. Je demande un pardon. Et je demande pardon. Et j'offre mon pardon à toutes les personnes qui m'ont blessé et que j'ai blessé. À travers l'espace et le temps. Toutes mes cellules sont à présent nettoyées des pensées limitantes et de toutes les pensées de peur. Je laisse place au scintillement, à la joie et à l'amour. Je me sens rafraîchi de la tête aux pieds.
mon chemin se libère. Je ressens le sens de ma vie, même si je ne le comprends pas. Je ressens le sens de ma vie. Je suis rempli de belles énergies. Je fais confiance dans le processus et je suis acteur en totalité de la magie de ma vie. Merci pour la transmutation en amour et lumière. Merci pour l'acceptation. Et merci pour la joie sous toutes ses formes dans ma vie. Merci, merci, merci. On peut prendre 2-3 profondes inspirations, pareillement. Et merci à nous-mêmes, à tout ce qui nous entoure de positif, aux éléments. Et vous pouvez rester entouré de ces éléments. Là, il n'y a pas de retour dans le présent, etc. Voilà, c'est un état d'être, en fait. On peut rester porté par tout ça. Aum. On peut dire le Aum. 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 Voilà. Je l'ai chanté parce qu'on dit que c'est un son, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le yoga, qui s'active en fait en étant chanté. Voilà mes amis, je vous souhaite une très agréable semaine. Keep the faith, gardez courage. Je sais ô combien c'est inconfortable. Là pour le coup, on ressent de l'inconfort comme si on marchait dans des chaussures qui ne nous vont pas. Et pourtant, c'est bel et bien pour nous aider à développer cette maîtrise en nous, cette puissance en nous. Et surtout, c'est très bon signe. Si on ne reconnaît plus rien, c'est bel et bien parce que ce qu'on ne voulait plus n'existe plus. Et maintenant, nous sommes en phase de reconstruction. Je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi, Aloha Nana.